Bonjour à tous, avant de plonger dans cette histoire captivante, n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien rater de mes prochaines histoires. Lâchez un like et un commentaire pour me soutenir, parce que parfois une simple histoire peut changer notre façon de voir les choses. Il était une fois, dans la ville côtière de Zandora, l'histoire d'amour entre Lina et Noah. Un amour qui, à ses débuts, était plus doux que le miel. Lina avait toujours été une femme qui attirait les regards. Sa peau était lisse comme du caramel, ses yeux brillaient de malice et son rire avait le don de faire sourire même les plus tristes passants. Elle marchait avec l'assurance d'une femme qui connaissait sa valeur, qui comprenait la force de sa beauté sans en être esclave. Elle était rayonnante, audacieuse et libre. Puis elle rencontra Noah. Dès le premier regard, il fut fasciné. Elle n'était pas simplement belle, elle débordait de vie, et quelque chose en elle l'attirait irrésistiblement. Noah n'était pas pauvre, mais il n'était pas non plus l'homme le plus riche de Zandora. Il était stable, travailleur, mais terriblement discret. Il n'avait jamais été celui qu'on remarque dans une pièce. Toujours l'homme moyen, ignoré par les femmes. Jusqu'à ce qu'il rencontre Lina. À partir de là, il n'eut qu'une obsession, la conquérir. Il la courtisa avec ferveur, se montrant dans ses lieux favoris, lui envoyant des messages remplis de douceur, la couvrant d'attention. « Tu es la plus belle femme que j'ai jamais vue », lui répétait-il souvent. Au départ, Lina restait sur ses gardes. Elle avait connu l'amour, parfois tendre, parfois cruel, et savait se protéger. Mais Noah était patient, présent, et toujours prêt à lui rappeler à quel point elle était unique. Alors, quand il lui demanda sa main quelques mois plus tard, elle répondit « oui », sans hésiter, sans savoir qu'elle s'engageait dans un piège soigneusement construit. Le début de leur mariage fut un rêve éveillé. Noah se montrait aimant, attentionné, la couvrant de mots doux. Mais, peu à peu, quelque chose changea. Cela commença par de simples remarques. Un jour, alors qu'elle se préparait à sortir, il lui dit « Lina, tu n'as pas besoin de tout ce maquillage. Tu es naturellement magnifique. Pourquoi te cacher ?» Lina hésita. Elle aimait se maquiller, non pour plaire, mais pour se sentir bien. Pourtant, ses mots semblaient sincères. « Tu crois ?» demanda-t-elle. Noah sourit. « J'en suis certain. » Elle finit par ranger son pinceau. Puis vinrent ses perruques. « Pourquoi ces faux cheveux ? Tes cheveux naturels sont superbes. Laisse-les respirer. » Lina aimait changer de style, jouer avec les textures, les longueurs. Mais encore une fois, elle céda à ses mots doux. Ensuite, ce furent ses vêtements. « Lina, tu es une femme mariée maintenant. Ces tenues sont trop provocantes. Je vais t'acheter quelque chose de plus respectable. » Les vêtements qu'il lui offrit étaient ternes, larges, sans forme. Lina protesta, « C'est bien trop grand, Noah. C'est confortable. Et puis, je ne veux pas que d'autres hommes regardent ma femme. » Elle finit par porter ses habits, pour éviter les conflits. Puis il s'attaqua à son alimentation. Une vraie femme doit avoir des formes. Qui veut d'une femme maigre ? Disait-il en lui servant de plus grandes portions. Lina, au début, riait. Mais les kilos vinrent vite, et son reflet devint étranger. Elle ne se reconnaissait plus. Mais Noah, lui, semblait satisfait. Elle tenta de se convaincre que c'était ça, l'amour. Mais au fond, elle sentait qu'elle se perdait. Et ce qui la blessa le plus, c'est qu'il ne l'emmenait plus nulle part. Il avait toujours une excuse, le monde est dangereux, les hommes sont trop indiscrets. Et quand il l'emmenait enfin, il semblait honteux d'elle. Aux réunions, il l'ignorait presque. Aux événements professionnels, il marchait toujours 3 pas devant. Elle voyait pourtant son admiration pour d'autres femmes, celle qu'elle avait été autrefois. Et elle n'était plus celle qu'il complimentait. Une nuit, elle osa demander « Noah, tu me trouves encore belle ?» Il répondit, froidement, « Seules les femmes faibles posent ce genre de questions. » Un jour, une invitation arriva. Le mariage de Liam, l'ami d'enfance de Noah, dans un luxueux complexe de Zandora. Lina se réjouit à l'idée de se faire belle,
d'avoir une raison de briller à nouveau. Mais Noah sabota ses espoirs. Lorsqu'elle évoqua l'achat d'une robe élégante, il répondit « Pourquoi faire? Tu as déjà des vêtements. » Et il lui tendit une robe informe, sans éclat. Le jour du mariage arriva. Tout était splendide. Les femmes étincelaient, les hommes étaient élégants. Lina, elle, se sentait effacée, assise dans l'ombre. Alors qu'elle se dirigeait vers les toilettes, une voix la ramena au passé. C'était Elliot, un ami proche de l'université. Il semblait choqué de la voir ainsi. « C'est vraiment toi ?» Ils discutèrent à l'écart, et pour la première fois depuis longtemps, Lina se sentit elle-même vivante. Noah les observait et les interrompit. Jaloux, furieux, il cria devant tout le monde. « Même dans ton état, tu cherches l'attention des hommes ?» Les mots claquèrent comme un fouet. Lina comprit enfin, Noah ne l'avait pas protégée. Il l'avait effacée. Il l'avait modelée pour qu'elle se sente invisible. Elle quitta la salle sans un mot. Ce soir-là, Lina ne rentra pas. Elle trouva refuge chez une amie de longue date, Amara, qu'elle n'avait pas revue depuis des années. Amara l'accueillit à bras ouverts, sans poser de questions, lui offrant un lit, un thé chaud et surtout, une oreille attentive. Lina parla peu, mais ses silences en disaient long. Les jours suivants, elle redécouvrit le calme. Elle se réveillait sans crainte, riait sans retenue. Elle reprenait goût aux petites choses. Sentir le vent sur son visage, boire un café en terrasse, marcher seule sans peur d'être observée ou jugée. Noah l'appelait. Il envoyait des messages, des fleurs, des excuses déguisées. « Reviens, tu me manques. » Mais elle ne répondait plus. Un matin, elle prit un rendez-vous avec une avocate. Pas pour se précipiter, non. Juste pour comprendre ses droits, pour se réapproprier le contrôle de sa vie. Elle se renseigna, elle écrivit, elle réfléchit. Puis, doucement, elle se reconstruisit. Elle se remit à lire, à dessiner, à écrire, à parler à de vieilles amies, à poster des photos d'elle, cheveux naturels ou perruques, en robe fluide ou en jean moulant, comme elle en avait envie. Elle recommença à plaire, à s'aimer. Un jour, elle croisa Elliot de nouveau. Il lui proposa de prendre un café. Elle accepta, pas pour flirter, juste pour discuter, pour se rappeler que des hommes pouvaient écouter sans contrôler, admirer sans dominer. Et ce jour-là, assise face à lui, Lina sourit pleinement, pas pour faire plaisir à quelqu'un, juste parce qu'elle se sentait bien, vraiment bien. Après plusieurs semaines de silence, Lina se regarda longuement dans le miroir. Son visage avait changé, pas en apparence, mais en expression. Elle n'était plus la femme hésitante qui vivait dans l'ombre de Noah. Elle était celle qui avait repris sa voix. Alors, elle prit une décision. Elle allait retourner chez lui. Pas par faiblesse, par force, pas pour revenir en arrière, mais pour montrer qu'elle n'était plus la même. Le soir même, elle se présenta devant la porte de leur maison. Noah ouvrit, les yeux remplis d'émotion. Il voulut la prendre dans ses bras. Elle recula légèrement, leva la main et dit « Je suis revenu, mais ce n'est plus toi qui dirige ma vie. » Il baissa son regard. Elle entra, posa ses affaires calmement, et s'assit sur le canapé comme si elle redécouvrait l'espace. Puis elle reprit « Je suis restée loin pour comprendre qui j'étais, ce que je voulais. Je ne suis pas venue pour retrouver la femme que tu avais façonnée. Elle n'existe plus. » Noah essaya de se justifier. Mais Lina le coupa doucement. « Écoute-moi. Si tu veux que ce mariage continue, il y aura des règles. La première, je ne suis pas ton objet. Je suis ta partenaire. La deuxième, je décide de mon apparence, de mes choix, de ma liberté. Et la troisième, si un jour tu me manques encore de respect, je partirai. Définitivement. » Noah, abasourdi, baissa les yeux. Il savait qu'il n'avait plus affaire à la même femme. Les jours suivants, Lina reprit sa place dans la maison. Mais tout était différent. Elle se levait à l'heure qu'elle voulait, travaillait sur un projet personnel, un blog sur les femmes et l'indépendance émotionnelle, et s'habillait comme elle en avait envie.
Noah observait, au début en silence. Puis il comprit peu à peu que son amour ne valait rien sans respect. Il tenta d'évoluer, de l'écouter, de l'encourager, d'admettre ses torts. Mais Lina ne lui devait plus rien. C'était à lui de mériter sa place, pas l'inverse. Elle n'avait pas besoin de lui. Mais elle avait choisi de lui laisser une chance. Et ça, c'était bien plus puissant. Cette histoire nous rappelle que l'amour ne doit jamais être une cage. Aimer, ce n'est pas transformer l'autre pour le garder, mais l'accompagner dans sa lumière. Lina a compris que reprendre le contrôle de sa vie, ce n'était pas fuir, mais choisir d'exister pleinement, avec ou sans l'autre. N'oubliez pas de vous abonner et partager vos avis en commentaire.